Bienvenue à une autre chronique de M3A Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Avec vous ce soir, votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour les chroniques Avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Ce soir, nous allons considérer un sujet très intéressant ensemble. Quelles devraient être les choses, les éléments à considérer avant de dire oui, avant même de débuter une relation, de rentrer dans les codes de compatibilité? Quelle devrait être la première chose à considérer? Tout d'abord, laissez-moi vous dire, chers amis, que les deux personnes impliquées dans cette relation devraient avoir une connaissance similaire de ce que c'est que l'amour. L'amour, pour débuter, laissez-moi vous dire que l'amour, ce n'est pas de l'admiration, puisque beaucoup confondent admiration et amour. Deuxièmement, l'amour, ce n'est pas de l'infatuation. Beaucoup de personnes disent « je suis tombé en amour ». Ce que vous devez savoir, le mot « tomber » se réfère à une chute. Et à chaque fois qu'il y a une chute, il y a des conséquences douloureuses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons aller chercher au niveau des activités cérébrales qui se passent dans le cerveau. Il y a plusieurs zones, régions dans le cerveau. Ces régions s'appellent aussi des zones. Lorsque vous tombez en amour, il y a plus de 4 zones qui s'activent. Ces zones s'allument et vont causer chez vous les mêmes réactions que l'on retrouve chez les consommateurs de cocaïne, de héroïne et d'amphétamine. Voilà pourquoi plusieurs médecins, scientifiques et recherchistes disent que l'amour est une drogue forte. Donc vous avez une forte euphorie, puis après c'est la descente qui vous amène dans une dépression. Mais l'amour, est-ce vraiment une drogue forte? Nous allons répondre à cette question plus devant. Il est aussi démontré par ailleurs que la libido est aussi commandée par le cerveau primaire, appelé ainsi le cerveau limbique. La neurologie démontre que sexe et amour occupent des zones voisines dans le cerveau. Et lorsqu'elles sont fusionnées, cela va créer de l'infatuation. Donc, l'infatuation, lui, va vous amener jusqu'à vous créer des scénarios dans votre cerveau, dans votre pensée, à penser déraisonnablement à l'autre. Et en pensant déraisonnablement à l'autre, vous croyez ainsi que vous êtes en amour, mais vous n'êtes pas en amour. L'infatuation va vous causer à avoir des rêveries. Donc, le daydreaming, comme certains appellent, ou des fantasmes. Ce qui va dégénérer une riche activité cérébrale dans votre cerveau. En d'autres parties, plusieurs se mélangent entre cette infatuation. Qu'est-ce qui cause cette infatuation? C'est que tout comme les animaux, chaque être humain possède sa propre odeur. Cette odeur est une odeur invisible. On l'appelle phéromone. Écoutez bien, dans ma petite entreprise d'entretien ménager, j'avais une dame qui m'a appelé pour aller faire du ménage chez elle. Donc, j'ai donc envoyé une employée, mais la dame a donné des instructions spécifiques. Elle a dit, ne rentrez pas dans cette chambre. Et si par vous faites erreur et vous rentrez dans cette pièce-ci, ne touchez à rien, ne lavez à rien de ce qui se trouve dans cette pièce. Malheureusement, la dame que j'ai envoyée s'est trompée. Elle s'est mise à faire du lavage. Mais il y avait un chandail. C'était le chandail de sa fille. Ce chandail possédait encore l'odeur de sa fille, bien que décédée depuis 4 ans déjà. L'odeur de sa fille, et vous pouvez comprendre la réaction de la dame. Voyez-vous, chaque être humain possède une odeur. Ce n'est pas pour rien que les animaux vont renifler le postérieur des autres animaux pour recevoir du désir, pour recevoir du plaisir. Donc, chaque être humain a en soi une odeur invisible. Cette odeur peut être variée selon la période, selon le pays dont il vit, selon les aliments dont il mange, selon les ingrédients, les épices qu'ils mettent dans les aliments. Peut-être varié aussi pour les femmes selon la période de purification féminine. Donc, ce n'est pas de l'amour. Et comprenez bien, ce n'est pas de l'amour, ce sont des activités cérébrales qui se passent dans le cerveau qui peuvent déjouer votre attention. Qu'est-ce que c'est alors que l'amour? L'amour, bien aimé, c'est une décision. L'amour, ce n'est pas une émotion ni un sentiment. Pourquoi? Parce que si je me lève le matin de mauvaise humeur, selon la température, je décide donc de ne pas vous aimer. Ou je peux me lever le matin et dire, ben, je ne ressens plus rien pour toi. Plusieurs vont parler de chimie.
Ce n'est pas une question de chimie. L'amour n'est pas une question de chimie, mais bel et bien une décision réfléchie. Je décide de t'aimer en dépit de la manière que tu me traites. Je décide de t'aimer en dépit de la façon que je suis traité. Je décide de t'aimer pour X, Y et Z raisons. L'amour est une décision. Et croyez-moi, l'amour ne bénéficie pas à celui qui est aimé, mais à celui qui aime. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible en 1 Corinthiens chapitre 13, et je lis pour vous, et vous allez voir exactement ce que c'est que l'amour. Paul écrit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, aïe, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais écoutez bien maintenant, l'amour est patient. L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Écoutez bien, il excuse tout. Il supporte tout. Il croit tout. Il pardonne tout. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. 1 à 8 si vous voulez. Donc voyez-vous, l'amour est une décision. Les deux doivent avoir la même vision claire de ce que c'est que l'amour. En ayant cette vision claire, donc ils éliminent automatiquement l'option du divorce. Le divorce n'est pas une option. Voyez-vous, nous avons un ennemi. Cet ennemi s'appelle Satan. Il ne veut pas que les gens s'aiment. Détruisez la famille, vous détruisez ainsi l'Église. Détruisez l'Église, vous détruisez aussi la communauté. Détruisez la communauté, vous détruisez aussi ainsi la société. Voyez-vous, c'est une chaîne. Voyez-vous, c'est une chaîne bien-aimée. Aimez-vous réellement. Car l'amour, c'est un don de Dieu. L'amour ne vient pas de nous, mais l'amour vient en nous. C'est un don de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Jacques Lionel Guillaume pour les chroniques de M3A, santé, spiritualité, un corps saint dans un esprit saint, pour les chroniques avant de dire oui, enrichissement matrimonial.